Shalom et bienvenue sur La Croix Ma Vie, une chaîne apologétique qui parle de tout sur l'œuvre et la personne de Christ. Voici 4 raisons bibliques qui supportent, qui démontrent, qui affirment la suprématie de Jésus-Christ. L'intérêt de cette vidéo, c'est de nous rappeler la vérité biblique parce que nous avons une foi biblique. Moins tu connais ce que la Bible dit à propos de ta foi, moins tu seras fort dans la manifestation de ta foi. Plus tu connais, plus tu seras en mesure de la défendre, de la déployer et par elle bénir plusieurs personnes. Installez-vous donc confortablement bien sans oublier de faire ceci. Laissez un pouce en l'air si vous n'êtes pas encore abonné. Merci de le faire et surtout n'hésitez pas de partager ces contenus pour que plusieurs soient en mesure comme vous et moi, tant soit peu, de défendre la foi que nous avons, cet héritage précieux que le Seigneur nous a donné. La première raison qui démontre que Christ est suprême, c'est le fait que Christ est l'image du Dieu invisible. Nous sommes dans Colossiens 1,15. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Bien-aimés, qu'est-ce que cela signifie? Christ, l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création signifie que Christ est la révélation parfaite de Dieu. Christ est la révélation parfaite de Dieu. Christ est la révélation parfaite de Dieu qui incarne pleinement la nature et l'essence de Dieu. Voyez-vous, dans Jean 14, le verset 9, le Seigneur lui-même disait déjà à Philippe que celui qui m'a vu a vu le Père. Voyez-vous, bien-aimés, Christ est la plénitude matérialisée de la divinité. Quand Christ marchait sur le riz de Jérusalem, c'était Dieu qui marchait sur le riz de Jérusalem. Dans Colossiens 2,9, on nous dit que la plénitude de la divinité de Dieu a été rendue visible par Christ. Voyez-vous, bien-aimés, ceci montre que Christ est la manifestation d'un Dieu invisible, la manifestation visible d'un Dieu invisible. La deuxième raison qui soutient la suprématie de Christ, c'est le fait que Christ est le créateur de toutes choses. Christ est le créateur de toutes choses. Je reste dans mon texte, dans mon livre de Colossiens, Colossiens 1, le verset 16 cette fois-ci. On dit ceci, tout a été créé par lui et pour lui. Voyez-vous, ceci montre que Christ n'est pas seulement le créateur, mais il est aussi la finalité de toute la création. Voyez-vous, bien-aimés. Et cette pensée est renforcée par ce que l'apôtre Jean disait déjà. Quand vous lisez par exemple dans Jean 1, le verset 3, on dit ceci, tout a été fait par elle. Ici, elle, c'est la parole de Dieu et comme vous le savez, la parole de Dieu, c'est Christ. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voyez-vous, bien-aimés. Cela montre que Christ n'est pas une créature, mais il est plutôt l'agent divin qui a matérialisé la création. Christ est suprême parce que deuxièmement, il est le créateur de toutes choses. Troisièmement, Christ est suprême parce que Christ soutient la cohésion de l'univers. Très important. Très, très important. Christ soutient la cohésion de l'univers. Je suis toujours dans Colossiens 1, cette fois-ci le verset 17. On dit ceci, tout subsiste en lui. Voyez-vous, bien-aimés, tout subsiste en lui. Cela signifie que non seulement Christ a créé toutes choses, mais il est le soutien de tout ce que nous voyons, même des choses que nous ne voyons pas avec l'œil nu. Voyez-vous, bien-aimés, Christ est celui qui soutient tout l'univers et qui les maintient dans la cohésion. La preuve de ce que j'ai dit sera démontrée d'ici quelques temps, lorsque la fin de toutes choses sera arrivée. On dit par exemple dans
les prophéties d'Apocalypse que le ciel que nous voyons et la terre seront roulés comme de vieux vêtements. Le seul qui a le pouvoir de rouler toutes ces choses, c'est Christ. Et on dit que ça aura lieu quand Christ va revenir. Voyez-vous? Le changement de choses est déjà décidé. Ne vous emballez pas par ce que font les gens qui pensent qu'ils ont le monopole sur l'univers et tout ça. Ils veulent prendre des mesures à gauche et à droite. Je salue ceux qui font, mais cela ne démontre pas qu'ils ont le pouvoir. Il y a un seul qui a le pouvoir sur la planète, sur l'univers entier, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que dans sa suprématie, il tient toutes choses dans la cohésion. Il tient toutes choses unies. La Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 1, le verset 3. On dit ceci, Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante. Ouf! Il a la force unificatrice qui maintient l'ordre dans l'univers. Amen. Tel que le soleil s'est levé aujourd'hui, peut-être que ça va s'élever d'ici quelques heures là où tu es. C'est parce que Christ soutient cet ordre de choses par sa parole. Il n'a qu'à dire rien et tout va changer. La quatrième et la dernière raison, la quatrième et la dernière raison qui soutient que Jésus-Christ est le suprême, il a la suprématie totale, c'est parce que Christ est la tête de l'Église et le premier-né d'entre les morts. Oh, alléluia! Il est la tête de l'Église et le premier-né d'entre les morts. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 18, nous voyons ce que l'apôtre Paul soulignait déjà à son temps sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Il dit la tête du corps de l'Église. Alléluia. Christ, en tant que chef de l'Église, il est celui qui guide et qui dirige et qui nourrit l'Église. Il fait trois choses. Il guide, il dirige et il prend soin, il nourrit l'Église. Attention à certaines personnes qui pensent que l'Église de Jésus a un chef humain. Non. Christ est le seul chef de l'Église. Il n'y a pas un humain. Il n'y a pas une organisation qui mettrait un humain à sa tête et qui se présenterait valablement et dignement en qualité de l'Église, corps de Christ. Non, 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 non. Colossiens 1, 18 est clair. Christ est lui seul, il est la tête de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui guide, c'est Christ qui dirige et c'est Christ qui prend soin de l'Église. Voyez-vous bien aimé? Et quand on dit qu'il est le premier-né de toute la création, cela signifie quoi? Pardon, le premier-né d'entre les morts. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement que la résurrection de Christ a inauguré une résurrection unique à son genre. Regardez, de l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui dans le Nouveau Testament, tous ceux qui sont ressuscités, ils étaient ressuscités avec des corps physiques. Le cas de Lazare, le cas du fils de la veuve de Naïm, le cas de la fille de Jairus, le cas dans l'Ancien Testament du fils de la Sunamite, le cas dans l'Ancien Testament de cet homme qui a été jeté précipitamment parce que les Israélites fouillaient la guerre et qu'il a touché les ossements du prophète Élisée. Quand vous regardez bien, tous ces hommes sont bien ressuscités, oui, mais aucun de toutes ces personnes n'est ressuscité avec un corps glorifié. Ce n'est que Christ qui est ressuscité avec un corps glorifié. Ce corps qui ne pouvait plus être limité physiquement. On dit que quand il était ressuscité, 500 personnes l'ont vu au même moment. 500 personnes. Et c'est un peu d'imaginer. Donc, quand on dit qu'il est le premier-né d'entre les morts, ce n'est pas simplement parce qu'il est ressuscité, mais c'est beaucoup plus parce qu'il a inauguré le premier pas de la manifestation du corps glorifié ici-bas sur la terre. Et la bonne nouvelle est laquelle? La bonne nouvelle est que si tu gardes ta foi, toi aussi, un jour, tu ressusciteras dans un corps glorifié comme le Seigneur l'a fait. Voyez-vous bien aimé? Christ est suprême
je vais m'arrêter par ici. La suprématie de Christ est soutenue par plusieurs raisons bibliques. Je me suis limité à 4 pour rendre cette vidéo comestible. La première raison biblique, c'est que, dans ma liste ici, c'est que Christ est l'image de Dieu. Toute personne qui veut voir Dieu, il n'a qu'à regarder à Christ. La deuxième raison, c'est que Christ est le créateur de toutes choses. Au commencement était la parole était avec Christ, avec Dieu, et la parole était Dieu. La troisième raison, Christ est celui qui maintient la cohésion dans l'univers. La Bible dit dans Hébreux 1:3 qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. La quatrième et la dernière raison, Christ est la tête de l'Église et le premier-né d'entre les morts. Il est le seul qui soit ressuscité jusqu'ici avec un corps glorifié. Que le Seigneur te bénisse et que l'Esprit qui a inspiré ces contenus puisse te prendre en charge dans ton temps de méditation afin d'approfondir les vérités bibliques sur la foi que tu professes comme moi en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom chez toi.